Je suis Otoufo Adjovi Vianney. Je suis artiste togolaise de la chanson. Et je suis originaire du Togo, plus précisément de la région des Plateaux. Mon papa est Arposo, ma maman est Arkibou. Africa, j'ai commencé dans les cabarets, les clubs, voilà. Après, j'ai accompagné les artistes togolais, Fifi Rafiatou. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'opportunité de monter sur scène pour la première fois. Et je dis merci à elle en passant. Après, c'est le grand Kim Mengsan. Kim Mengsan, les jumeaux à Sou et Sévi, entre autres. Et après, c'est les chœurs dans les studios et tout. C'est en 2013 que Atout d'Afrique a cru en moi et a décidé de m'aider à venir au devant de la scène. Et là, je suis venue avec mon album, mon tout premier album qui s'appelle #Asida. Asida, c'est un enchanti. C'est un enchanti qui veut dire je suis reconnaissante. Vu mon parcours, les difficultés sur le chemin et tout, donc je ne peux que être reconnaissante envers ceux qui m'ont aidé, envers Atout d'Afrique et tout. Je ne peux que être reconnaissante. L'album #Asida comporte 10 titres. 10 titres et la vraie thématique, c'est que je chante l'Afrique. Je chante l'Afrique, l'Afrique avec ses joies et ses peines. Ses joies à travers sa musicalité, les rythmes de chez nous et tout. Le déclic, c'était dans les cabarets, plus précisément à l'hôtel Balkan. Voilà. Je chantais, les gens m'ont révélé, les gens étaient contents et moi-même j'étais très contente. Et c'est là même j'ai su que je suis faite pour chanter. Voilà. Là-bas, c'est les interprétations. J'apprends les chansons, je viens, je chante plus de 20 morceaux par soirée. On me donne 5000. D'abord, j'avais commencé même à 3500. Ça ne me faisait rien. Parce qu'en réalité, j'aimais ce que je faisais, donc ça ne me faisait rien. J'étais contente de chanter. Mais les guests venaient, on invitait des artistes qui étaient déjà sur la scène. Et ils viennent, ils prennent 200 000, 250 000. Mais j'ai dit, ah tiens, c'est quoi ça? J'ai décidé de chanter. C'était le premier déclic. Le second, c'était un 11 mai, j'étais sortie avec le directeur d'Atout d'Afrique. Et là, arrivé là-bas, les gens chantaient du reggae. Et j'ai demandé à jammer aussi. Et le public ne me connaissait pas. C'était dans un quartier lointain. Les gens ont apprécié. Et c'est là que le directeur d'Atout d'Afrique a décidé, ah, toi, tu dois chanter. Ce que j'ai vu ce soir-là, tu dois chanter. C'était le déclic en réalité. C'était la première fois que j'étais montée sur scène avec Fifi, en ma qualité de choriste. D'abord, je ne connaissais même pas les termes. Faire les chœurs, je ne savais même pas ce que c'est. Et donc, moi, je suis dans une salle de répétition. Et je voyais venir les musiciens. Et j'ai demandé, c'est qui? C'est Fifi qui est à répétition. Ah, j'étais là-bas, je voulais les suivre. J'étais dans mon coin. Les musiciens sont là, Fifi ne venait pas. Ils ont commencé une chanson. Et Fifi ne venait toujours pas. Ils étaient fâchés. J'ai levé mon petit doigt. J'ai dit, je peux chanter cette chanson pour vous? Il dit, tu es qui? Je dis, je chante aussi. Ah bon, on ne te connaît pas? Mais viens. Et je suis allée. J'ai chanté le morceau. La répétition s'est bien passée. Et au moment où on était en train de chanter, Fifi est venue avec son mari. Ils étaient à la fenêtre. Ils se demandaient, c'est qui ça? Et puis eux aussi ne me connaissaient pas. Et voilà, quand moi je lève, j'étais paniquée. Et quand elle est arrivée, je lui ai remis le micro. Et je voulais partir, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, il dit, tu fais les chœurs. Je dis, c'est quoi ça? Les chœurs, c'est quoi? Et voilà, Horanami, en vernaculaire. Et donc, j'ai dit, ah bon, mon cœur a commencé par voilà. J'ai dit, c'est les chœurs. Ok, je suis restée. Les musiciens disent, elle est bonne pour l'afro. Je ne comprenais rien du tout. C'était le dernier jour de leur répétition, ils vont jouer le lendemain, quoi. Tout de suite, ils m'ont emmené chez le tailleur, ils m'ont fait des habits, et voilà comme ça que j'ai commencé. C'était mes grands moments. En tant qu'artiste, les défis sont nombreux. C'est ce que j'ai commencé en faisant un rythme de chez nous.
Nous avons beaucoup de rythmes chez nous. J'ai fait un rythme sur mon album qui s'appelle le djeke. Le djeke, c'est un rythme de chez ma maman dans les Akibou. Voilà, un très bon rythme qui a bercé mon enfance aussi. Et tout. Et c'est faire connaître ce rythme-là au monde entier, au Togolais d'abord et au monde entier. Voilà, participer à des festivals. Hein. Les gens nous disent souvent que notre musique n'est pas commerciale. C'est vrai. Les tendances pilules, c'est vrai, mais les gens le font. Les Salif Keita sont là, les Charlotte Dépendants sont là, les Karet Fosso, les Dobé Niaoré. Et moi aussi, je vais arriver à ce niveau, mais même les dépasser, pourquoi pas.